Alors, bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette nouvelle série de tutos toujours sur l'astrologie védique, Jyotish, on va maintenant regarder les différents ascendants et ce que nous donne comme point clé l'astrologie védique par rapport à ça. Donc ici, on va s'intéresser à Mesha, le premier l'ascendant, Bélier, le premier signe du zodiaque. Donc on verra à chaque fois quelles sont les caractéristiques principales, les qualités en fait de chaque signe en tant qu'ascendant, et ensuite au niveau de l'astrologie védique, comment tout cela se manifeste en termes de gouvernance des maisons, ce qui va nous permettre de savoir comment les planètes vont se comporter, est-ce qu'elles vont être plutôt bénéfiques, maléfiques par rapport à l'ascendant. Sachant que ici c'est juste une introduction, donc après ça veut dire que vous pouvez toujours approfondir ça par vous-même. L'idée c'est d'introduire les choses. Donc avant de commencer, on va faire notre invocation à Ganesh et ensuite on va voir tout ça. Donc c'est une série qui va commencer avec cette première vidéo et ensuite il y aura une série aussi sur les nakshatras où j'introduirai les 27 nakshatras de manière pareille assez succincte. Après vous pouvez toujours vous former, on a la formation de Dr David Frawley qui est complète et qui vous permet de même devenir certifié si vous le souhaitez justement en astrologie védique. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors, donc, c'est intéressant de voir donc déjà par rapport à Mesha, donc, c'est le premier signe du zodiaque. Ce qui veut dire que quand vous prenez un thème bélier ou Mesha, vous allez voir que, effectivement, les maisons sont, si vous prenez le thème justement Inde du Sud, c'est facile à lire parce que vous allez avoir toujours les maisons qui correspondent en fait aux maisons astrologiques, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'ascendant dans le premier signe du zodiaque, donc vous aurez la maison 1 dans le signe 1, etc. Donc, parfois, c'est intéressant pour l'apprentissage, en tout cas, ça facilite un petit peu les choses dans la lecture du thème. Donc, ici, Bélier, donc, c'est un signe de feu. On a différents éléments, hein, comme vous savez en astrologie védique. On peut avoir des signes de feu, terre, air et eau. Ici, on a un signe de feu, donc d'énergie. On peut connecter ça un petit peu à Pitta aussi par rapport à l'Ayurveda. Donc, c'est une certaine énergie qu'il va y avoir dans le thème. Donc, c'est pour ça qu'en général, les béliers, il y a une personnalité quand même assez forte aussi, avec de l'énergie. Donc, on est vraiment sur l'énergie du feu de manière assez importante. Alors, pourquoi on ressent ça assez facilement en général? Parce qu'on est sur un signe feu qui est aussi un signe mobile. Donc, on a mobile chara en sanskrit, ou cardinal, comme on dit en astrologie aussi plus classique. Donc, on a signe de feu et mobile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Effectivement, un signe mobile, il y a de l'action, il y a de l'intensité, il y a du mouvement. La personne va concrétiser les choses, va avancer aussi, va prendre des décisions, il y aura du leadership, tout ça. Donc, du coup, vous voyez, c'est une énergie qui va être très, très mobile, très dynamique. Et le point important du bélier, ça va être d'arriver à canaliser en fait toute cette énergie justement qui va être parfois difficile et qui peut sinon le brûler lui-même ou se transformer aussi en agressivité, en violence, en conflit, etc. Parce que bélier est donc un signe de Mars. Donc voilà, un signe de la planète Mars. Alors effectivement, je ferai peut-être une série aussi un peu d'introduction sur les planètes. Donc Mars, la planète du prana, de l'énergie, de l'action, qui peut avoir un aspect aussi guerrier, donc vous voyez, donc avec des choses positives, hein, de la volonté, de l'indépendance, etc., mais aussi de l'agressivité, la violence, les conflits, etc. Donc Bélier, l'idée, ça va être de temporiser un petit peu tout ça. Donc c'est le signe en fait impair ou signe aussi dit positif ou masculin ou actif de Mars. Chaque planète, à part le Soleil et la Lune, possède deux signes. Donc Mars possède Bélier,
qui est son signe impair positif. Et de l'autre côté, il y a le signe aussi Scorpion, qui lui est un signe d'eau fixe, donc une énergie différente. Donc c'est le premier signe du zodiaque. Il représente aussi la tête de l'homme cosmique, le Kalapurusha. Donc quand on regarde chaque signe, en fait, il correspond à des parties du corps. Donc là, on est sur la tête de l'homme cosmique. Alors après, là, je n'approfondis pas là-dessus, mais on pourrait les voir justement à partir de ça. Et après, d'autres choses sur le côté astrologie médicale. Voilà, donc introduction tout simplement. Signe de feu, mobile, signe impair aussi, donc actif. Donc vous voyez, beaucoup de toutes les énergies sont sur le côté actif. Donc personnalité très exubérante parfois, qu'on remarque facilement, très extravertie. C'est le signe extraverti de Mars, donc on retrouve vraiment le côté Mars très très fort. Et après, l'idée, ça va être d'apprendre à canaliser, à harmoniser les énergies justement par rapport à toute cette puissance et tout ce feu en fait qu'il faut arriver à pouvoir contrôler. Donc du coup, rapidement, encore une fois, c'est un signe qui va donner beaucoup d'indépendance, de force, d'expression, de volonté, de motivation, une forte orientation dans la vie. Les béliers souvent vont avoir des objectifs, vont être créatifs, dynamiques, motivés. Mais tout ça, ça peut tourner aussi à vouloir parfois trop façonner les autres ou trop être dans l'agression. Et donc, on peut avoir des conflits, des choses qui vont être parfois difficiles, compliquées dans les relations. On le verra aussi un petit peu tout à l'heure avec la gouvernance des maisons. En tout cas, ils passent à l'action. Ils peuvent aussi avoir des aptitudes scientifiques et logiques, voilà, grâce à Mars aussi, qui peut faire de bons scientifiques. Et le côté aussi physique, en général, va être assez fort. Ils peuvent avoir de bonnes idées, des nouvelles idées, etc. Donc des gens qui souvent vont vouloir être indépendants, s'aventurer, des fortes émotions, voilà, et passionnés, énergiques. Voilà, on remarque, ça passe pas inaperçu quand on a une personne d'ascendant Mécha, du coup Bélier. Donc voilà dans les grandes lignes qu'on retrouve à peu près dans les autres courants d'astrologie aussi. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus sur le côté astrologie védique de manière un peu plus particulière. Alors, je vous montrerai aussi du coup à la fin un thème pour illustrer ça. Donc ici, on sait que pour Mécha, donc le soleil va être maître de la maison 5. Le soleil va être maître de la maison 5 puisque le soleil est maître de Lion, le signe Lion. Alors pour Bélier, il va être du coup être assez bénéfique, assez favorable, très favorable plutôt, parce que la maison 5, c'est une maison tricona. Donc ça, ce que vous apprendrez en astrologie védique, je pourrais un jour faire un petit tuto sur les maisons aussi. Maisons tricona sont des maisons plutôt bénéfiques, qui portent chance, entre guillemets aussi, notamment la maison 9, en tout cas bénéfique. Donc quand une planète, notamment maléfique naturelle comme le soleil, est maître de la maison 5, ça le rend plus bénéfique. Donc ça, c'est plutôt bien pour le bélier, le soleil, qui va lui être bénéfique d'une certaine manière. Ensuite, la lune, maître de la maison 4, donc la lune qui gouverne le cancer, toujours comme signe. Et là, c'est une maison Kendra. Donc, alors, la lune ici va rester quand même bénéfique et plus ou moins favorable pour le bélier, mais moi, je prends parti aussi de ce côté-là. Certains astrologues vont considérer aussi qu'elle perd en bénéfice quand même parce que c'est une bénéfique naturelle qui est maître de maison Kendra. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le Kendra Dipati Dosha. Là, je le mets ici, je souligne ici. Alors, attendez, hop. Kendra Dipati Dosha, ici, qui stipule différentes règles, et notamment que quand une planète bénéfique naturelle est maître d'une maison Kendra, elle devient plus neutre que bénéfique. Donc, ça réduit un peu l'aspect bénéfique. Mais encore une fois, certains astrologues auront des visions un petit peu différentes. Voilà en tout cas ce que je peux dire là-dessus. Ensuite, Mars. Mars, on considère que le maître de l'ascendant est toujours bénéfique. Donc, Mars va être bénéfique pour le bélier. Après, elle peut être aussi, elle va rester globalement bénéfique, mais peut apporter certaines difficultés aussi parce qu'elle est aussi en gouvernance de la maison 8. Le maître de la maison 8, en général, dans les règles de Parashara, est plutôt maléfique, voire le plus maléfique en fait des gouverneurs de maison. Donc, ça va compenser avec le fait qu'elle gouverne l'ascendant, puisqu'en fait, en gouvernant l'ascendant, une planète, du coup, devient Yoga Karaka ou Raja Yoga, puisqu'elle gouverne à la fois une Kendra, la maison 1, et une Trikona, la maison 1. La maison 1 étant Kendra et Trikona. C'est pour ça qu'on a une sorte de Raja Yoga par rapport à cette planète, qu'on peut appeler Yoga Karaka aussi. Donc c'est pour ça qu'en général, le maître de l'ascendant est toujours bénéfique. Mais, parce qu'il gouverne la maison 1 et qu'à lui seul, gouverner la maison 1 représente du coup cet aspect Yoga Karaka. Mais après,
l'autre maison gouvernée va influencer aussi un petit peu. Donc ça va amener aussi parfois des résultats difficiles à cause de la maison 8. Du coup, pour Mars, ce qui peut donner aussi la profondeur un peu de Bélier, d'aller chercher, de rechercher les choses, parce que la maison 8, c'est aussi la maison de rechercher les choses en profondeur. Donc, c'est dans l'aspect positif, entre guillemets. Après, ça peut amener d'autres difficultés. Donc, pareil, les maisons, on pourrait faire une introduction, si vous voulez, aux différentes maisons. Vous avez aussi des articles du blog où je reprends ça aussi sur vediccoaching.com. Donc, voilà, Mars ici, donc le maître de l'ascendant. Maintenant, on regarde Mercure. Mercure ici va être des maisons 3 et maison 6. Donc, la maison 3 et la maison 6 sont des maisons Upachaya, c'est-à-dire des maisons difficiles ou maléfiques qui s'améliorent avec le temps. Et la maison 6 fait partie des maisons du coup 6, 8, 12, maisons d'Ustana qui sont des maisons considérées comme maléfiques difficiles. Ici, Mercure est une bénéfique naturelle, donc Mercure gouvernant ces maisons devient difficile, maléfique, donc effectivement pour le bélier, elle va être plutôt défavorable. Et c'est elle qui va apporter parfois des blessures, maladies, des ennemis, mais aussi va développer un esprit aussi avec de l'habileté mentale, mais le côté maléfique prend parfois le dessus avec un intellect qui est trop critique, vous voyez, parce que Mercure représente l'intellect, Bodhi en sanskrit, le discernement, l'intellect, et donc ici, c'est ça aussi qui fait que parfois les béliers vont créer des conflits, parce qu'ils ont un esprit parfois critique ou jugeant, et comme ils sont très extravertis avec cette énergie qui déborde, ça peut être difficile pour les relations, effectivement. Et donc, Mercure va les amener parfois à des conflits avec les autres, et ça peut amener aussi des blessures ou différentes maladies. Donc les béliers doivent se préserver en faisant attention à canaliser leur énergie, sinon effectivement ça peut amener des difficultés. Jupiter ici, maître des maisons 9 et 12. Donc ce que nous dit Parashara, le maître de la maison 9, c'est très bien. C'est la meilleure tricona. Donc c'est bénéfique et favorable pour Jupiter. Toute planète qui gouverne la maison 9 va devenir vraiment beaucoup plus bénéfique. Jupiter est déjà une bénéfique naturelle. Après, ce que nous dit Parashara par rapport à la gouvernance de la maison 12, qui est la maison d'Ustana la plus difficile, c'est que le maître de la maison 12, en général, est neutre, considéré comme neutre. Donc, du coup, c'est l'autre maison qui va porter plus d'importance. Donc, ici, effectivement, ça va amener un côté bénéfique pour Jupiter, qui va être une bonne planète pour les béliers, qui va amener un côté spirituel et qui va leur amener ce côté aussi souvent à se battre avec cette énergie de guerrier de Mars pour les valeurs, les principes qui leur sont chers, puisque ça leur amenait un côté spirituel justement, et sachant que la maison 12, c'est aussi la maison moksha, la maison de la spiritualité, donc du coup, ça amène cet aspect-là aussi, mais qui parfois va être à aller développer chez le bélier, qui parfois ne le développe pas forcément naturellement. Ça peut amener aussi de l'idéalisme et de la bienveillance. Donc la maison 9 ici, Jupiter peut amener de la chance, du prestige, des choses très positives, et parfois sera plus neutre aussi, du coup, par rapport à la gouvernance de la maison 12. Et ici, c'est important de développer un peu l'aspect spirituel qui peut manquer parfois, du coup, à l'ascendant bélier. Et ici, Jupiter est là pour aider aussi par rapport à ça. Donc, plutôt bénéfique pour l'ascendant Mécha. Ensuite, si on continue le tour des planètes, donc on a Vénus. Alors, Vénus ici, Vénus qui est une planète bénéfique naturelle, ici est maître de la maison 2, la maison 7. Alors, ici, on a aussi le fait que Vénus perde un peu en bénéfice parce qu'on a encore le Kendra Dipati Dosha, ce qui fait qu'on a une bénéfique gouvernant une maison Kendra, la maison 7, donc elle perd en bénéfice, elle devient neutre, et en gouvernant la maison 2, elle gouverne une maison Maraka, et la maison 7 aussi est une maison Maraka. Maison Maraka, c'est les maisons qui, Maraka, c'est les, entre guillemets, tueuses, littéralement, en sanskrit, donc c'est planète Maraka, les planètes qui gouvernent les maisons Maraka, du coup, sont souvent celles qui vont, du coup, soit créer des problèmes de santé pendant leur dasha, pendant leur période planétaire, soit parfois même causer la mort, en fait, ces planètes tueuses, notamment pour le bélier, une fois que la longévité a été expirée. Donc là, on est plus dans l'astrologie médicale, mais en tout cas, c'est important de savoir que du coup, Vénus peut leur être quand même défavorable à certains aspects.
même si elle va pouvoir leur apporter aussi quand même des choses avec la maison 7 aussi, notamment la richesse dans les relations, parfois des gains justement par le mariage, les partenaires avec la maison 7, le fait de gouverner la maison 7, mais aussi Vénus est planète de la luxure, de la richesse aussi, et la maison 2 est liée aussi un petit peu à ça. Donc, elle va être ni très bénéfique, ni très maléfique, mais il y aura des résultats justement un peu des deux aspects. Et étant maître de ces deux maisons Maraka, on fera attention pendant les d'achat de Vénus notamment avec la personne en termes soit de maladie, d'accident ou de fin de vie selon quand est-ce que ça se manifeste au niveau de la longévité aussi de la personne. Donc c'est une planète à surveiller pour l'ascendant Bélier. Ensuite Saturne, Shani, maître de maison 10 et 11. Alors Saturne, ici, va être est considéré comme maléfique, sachant que son aspect maléfique s'allège un petit peu, encore une fois, grâce au Kendradipati Dosh, que je vais souligner encore une fois ici, puisque Saturne est une maléfique naturelle et elle gouverne la maison 10, qui est une maison Kendra, donc ça a tendance, selon les règles de Parashara, à du coup la rendre plus neutre. Elle gouverne la maison 11 qui est une maison difficile ou Pachaya, et donc ça confère aussi le maître de la maison 11 un aspect maléfique. Donc ici, en fait, elle va gouverner la maison de la maison 10, du travail, de la position sociale, de la vie en société, etc. Donc ça va être pour le bélier la planète qui va amener le succès, l'accomplissement, le prestige, la vie sociale, le métier, etc. Et donc, après, selon comment elle est dans le thème, si elle est affligée, ça peut causer des difficultés par rapport à ça, ou ça peut aider selon comment elle va être positionnée dans le thème, comment du coup va être Saturne, si elle est plutôt, dans des conditions favorables ou défavorables, affligée dans le thème. Donc elle est tendance quand même générale maléfique, mais elle peut aussi s'avérer plus neutre ou apporter certaines choses, du coup, pour l'ascendant bélier selon son positionnement, les conjonctions, etc. Et elle gouverne la maison 11, donc, qui est une maison Upachaya, qui est aussi la maison des gains, des revenus de son travail, etc. Donc, du coup, elle va pouvoir aussi impacter là-dessus. Donc, il faut dire que la vie professionnelle, en tout cas au niveau bélier, va être pas mal dirigée, influencée par Saturne en gouvernant ces deux maisons. Donc, voilà un petit tour d'horizon pour l'ascendant bélier, ce qui fait que si vous êtes ascendant bélier, vous pouvez regarder un petit peu votre thème avec ces éléments. Si vous analysez des thèmes bélier, vous pouvez regarder ça aussi un peu en vous basant un peu sur ces éléments et sur ces qu'on a vus et la gouvernance des maisons qui vous donne des clés en tout cas pour aborder l'ascendant bélier, même si évidemment après il y a tout le thème qui est unique à part entière. Si vous n'avez pas votre thème que vous êtes intéressé, du coup voilà, vous pouvez aussi obtenir gratuitement votre thème védique. Donc je vous envoie votre carte natale de naissance avec différents éléments. Et avec tous ces tutos, vous pouvez commencer à regarder ça. Et puis après, on peut aussi, dans tous les cas, si vous le souhaitez, faire une consultation ou regarder ensemble les choses. Alors, je vous ai mis aussi un thème pour illustrer. Alors, vous voyez, ici, on a un thème, donc, ascendant bélier. Donc, vous voyez que on a bien la maison 1, ici en bélier, dans le premier signe, du coup, du zodiaque. Donc, les maisons correspondent aux maisons astrologiques de façon naturelle. Alors ici, on voit que du coup, on commence avec le soleil. Donc le soleil gouverne le lion. Donc ici, le soleil gouverne du coup, comme on l'a vu, la maison 5, où là, on va trouver une conjonction pour cette personne de Saturne et Raoult. Ce sera intéressant de regarder ce que ça donne du coup par rapport notamment aux enfants, la créativité, l'intelligence, les études, etc. Des choses qui vont être liées à la maison 5 notamment. Ensuite, on a la Lune qui gouverne du coup la maison 4, où on a ici, vous voyez, Jupiter. Ensuite, alors on a vu la dernière fois dans le dernier tuto, la dernière vidéo, le Ashtagavarga. Donc vous voyez ici, si on regarde le Sarva Ashtagavarga, on voit aussi que la maison 4 ici, l'Ashtagavarga de Cancer en tout cas est faible. Et donc ça affaiblit la maison 4 ici, même si on a quand même du coup Jupiter
qui est plutôt bien positionné, notamment ici, étant en maison 4 et en exaltation et gouvernant, encore une fois, du coup Jupiter, gouvernant la maison 9 et la maison 12. Ensuite, on a dit donc Mercure qui est chez elle ici en Gémeaux, Mercure qui gouverne la maison 3, la maison 6, vous voyez, assez facilement. Ensuite, on a vu donc Jupiter, donc je viens d'en parler, qui gouverne les maisons 12, la maison 9, qui est située ici en maison 4. Bon, bah ici, on a vu que Mercure, elle est chez elle aussi, donc ce qui peut être déjà un peu mieux par rapport à ce qu'on a dit, qui était difficile par rapport à Mercure, mettre de maison 3, maison 6. Ensuite, on a Jupiter, on l'a vu, Vénus, qui est chez elle aussi ici, vous voyez, c'est intéressant, qui gouverne la maison 2 et la maison 7, maison des relations. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Et donc Vénus est chez elle, ça va améliorer un petit peu les choses. On remarque aussi ici que, vous voyez, on a Mars qui est maître de l'ascendant, qui est chez elle aussi. Donc voilà, dans ce thème, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de planètes qui sont chez elle. Et ça va améliorer un petit peu les choses pour le natif aussi. C'est une planète qui est chez elle ou qui est chez une amie. C'est toujours du coup intéressant. Alors après, si on regarde aussi, bon, là c'est plus pour montrer un thème bélier, on ne va pas faire toute l'analyse forcément, mais regardez, on a aussi ici la Lune, donc qui gouverne la maison 4, et en fait on a dit que ça pouvait l'affaiblir un petit peu par rapport au Kendra Dipati Dosha. On a aussi le fait que ici la Lune est en chute, donc la Lune elle est quand même affaiblie dans ce thème, et elle est en maison 8, donc ça veut dire que c'est pas très évident pour la Lune. Et en plus, la Lune ici, vous voyez, il n'y a aucune planète à gauche ni à droite. Donc ça crée une autre combinaison parce que la Lune, disons, se sent seule quand elle n'a pas de planète à côté d'elle, comme ça, dans les maisons vides. Donc on voit qu'il y a par contre la Lune qui affaiblit dans ce thème. On a Mars ici, donc, qui est avec l'ascendant, comme je disais, qui aspecte du coup la maison 7. Donc ça crée un Kuja Dosha. Pas évident pour les relations, du coup. Vous connaissez le Kuja Dosha par rapport au mariage, etc. Donc du coup, on peut voir que dans ce thème, effectivement, le foyer, la vie de foyer peut être un peu difficile. On n'a que 21 en Sarvashta Gavarga. On a Jupiter ici quand même qui peut améliorer les choses. Mais en même temps, la maison 5 par rapport aux enfants, notamment ici, du coup, avec Saturne et Rahu, qui est un peu faible aussi ici, 23 points de Sarvashta Gavarga. On a la Lune qui est affligée aussi d'une certaine manière, étant en maison 8 et maître de la maison 4, et seul, entre guillemets, comme on l'a vu. Donc vous voyez, c'est des éléments qu'on peut remarquer un petit peu ici rapidement. Par contre, dans les points bénéfiques, c'est qu'on a le maître de l'ascendant en maison 1, on a Vénus chez elle, on a Mercure chez elle. Ça, c'est plutôt des choses qui vont être intéressantes. Ensuite, on était Saturne, qui gouverne, comme on l'a dit, la maison 10 et la maison 11. Maison 10, maison 11, qui sont des maisons qui sont plus fortes que, par exemple, la maison 4 ou la maison 7, pardon. Vous voyez, on a 25, bon, c'est OK, c'est pas très fort quand même. Ici, on a 31 en Gavarga, ici, on a 36. Donc, ça peut améliorer un peu les choses au niveau, par exemple, de la vie professionnelle ou des revenus. Sachant que, par contre, on a Ketu ici. Donc ça, c'est analysé. En fait, cet axe Rahu-Ketu ici sera analysé. Rahu en Lion, maison 5, Ketu en Verseau, maison 11, ça sera analysé pour voir qu'est-ce que ça va amener comme élément, vous voyez. Et on a dans ce thème presque un Kuja Dosha, un Kalasarpa Yoga. On a juste la Lune qui est ici, en dehors de l'axe Rahu-Ketu, sinon toutes les planètes sont mangées, entre guillemets, par Rahu-Ketu, donc on a presque un Kalasarpa Yoga, ce qui peut être difficile aussi. Donc voilà quelques éléments. Donc vous voyez un exemple de thème bélier. Donc effectivement, on a Mars qui gouverne la maison 1 et la maison 8, maître de l'ascendant notamment, et vous allez voir
Comme on a vu, on retrouve les différentes gouvernances. Et à chaque fois, l'idée, c'est quand vous voyez un thème en fonction de l'ascendant, vous allez savoir au bout d'un moment quelles sont les gouvernances des maisons, justement, ce qui va rendre les planètes plutôt bénéfiques, maléfiques, favorables ou défavorables, entre guillemets, en fonction de ça. Sachant que vous voyez, j'ai fait un petit peu de décryptage de ce thème pour vous montrer que, évidemment, tout ne s'arrête pas à la gouvernance des maisons par rapport au positionnement de l'ascendant. Il y a aussi pas mal de choses à prendre en compte, comme vous avez pu voir effectivement dans cette mini analyse courte que je vous ai montrée sur ce thème, disons tout simplement. Voilà, donc on se retrouvera prochainement pour un autre ascendant. Et si vous avez des questions, allez sur vedic-coaching.com. Vous avez le site qui est mentionné ici. Et vous pouvez aussi me demander voilà, tout simplement votre carte. Voilà, vous aurez cette carte, voilà, comme le thème que vous avez ici. Je vous envoie ça par rapport à votre naissance et vous pourrez regarder votre ascendant, vos planètes et déjà conclure des choses intéressantes. À très bientôt. Merci et abonnez-vous si vous pouvez à la chaîne, ce qui nous aidera à avoir plus de visibilité et à aider à diffuser les sciences védiques et aider d'autres personnes comme vous qui souhaitent apprendre soit de manière personnelle, soit de manière plus professionnelle l'astrologie védique. À très bientôt, merci, namasté.